Comment on est passé d'un acte marginal à ce que des personnes se tatouent leur gros front avec le nom de leur gars ou de leur go? Et sois prêt, parce qu'apparemment, il pourrait y avoir un lien entre le fait d'être tatoué et la délinquance. Ouais, je te jure. Générique. Une étude de juin 2023 publiée par Deviant Behavior aux États-Unis a mis en lumière que les personnes, hommes et femmes qui ont des tatouages permanents, ont plus de risques d'être arrêtés, jugés coupables et envoyés en prison que celles sans tatouage. Pour faire cette recherche, les experts ont utilisé les données de l'étude nationale sur la santé des adolescents et des adultes, qui a interrogé plus de 20 000 adolescents et plus de 17 000 soignants sur plusieurs années. L'auteur de la recherche et ses collègues ont interrogé les participants sur leurs tatouages, leur casier judiciaire, et ils ont également analysé l'impact de la pauvreté et les conséquences d'avoir des amis délinquants. Les chercheurs ont voulu savoir si les gens avec des tatouages étaient traités différemment par le système judiciaire. Et résultat, les hommes avec des tatouages avaient 2,5 fois plus de chances d'être arrêtés, 1,8 fois plus de chances d'être jugés coupables et 2 fois plus de chances d'être en prison que les hommes sans tatouage. Du côté des femmes, celles tatouées avaient 1,75 fois plus de chances d'être arrêtées, 1,68 fois plus de chances d'être jugées coupables et 1,9 fois plus de chances d'être en prison que les femmes sans tatouage. C'est fou, non? C'est fou quand même, hein. Mais bon, cette étude a quand même quelques limites. Par exemple, ils ont seulement demandé aux gens s'ils avaient des tatouages ou non, sans regarder le nombre de tatouages qu'ils avaient, où ils étaient situés sur le corps, et s'ils étaient visibles ou pas. Sans jugement aucun, je pense que t'as plus de chances de te faire arrêter avec des tatouages sur le visage, comme par exemple une larme, que si t'as un tatouage sur l'avant-bras avec écrit « Only God can judge me » entouré d'une rose. Voilà, je dis ça, je dis rien, quoi. De sa bouche, on peut faire une petite boule comme un cartoon, on dirait « Coucou petite perruche, c'est moi l'élan derrière toi !» Si l'étude rentrait plus dans les détails, on aurait sûrement des résultats différents. Mais après, ce qui est intéressant avec cette étude justement, c'est qu'elle permet quand même de montrer que la stigmatisation peut influencer la vie des gens, même si les tatouages sont de plus en plus acceptés dans la société. D'ailleurs, Elise Muller, auteur du livre Une anthropologie du tatouage contemporain, a confirmé en disant « Désormais, on compte des tatoués de tous âges et de tous milieux socioculturels. » Bon. Tu commences à me connaître, je me suis demandé, ça vient d'où cette stigmatisation des tatouages? Il faut savoir que les premières traces des tatouages datent de 3500 avant Jésus-Christ. Ça existe depuis super longtemps, c'est pas un phénomène nouveau. Mes recherches ont été super riches et complexes, parce que ça peut vraiment varier d'une culture à l'autre. Du coup, on peut se demander, c'est quand que ça a dérapé? Bah en Occident en tout cas, les tatouages ont été associés à des groupes marginaux, comme les marins anglais qui ont ramené les tatouages de Tahiti au XVIIIe siècle, les prisonniers, les militaires, etc. Plus tard, au 19e et 20e siècle, c'était associé aux spectacles de cirque et de foire, où les gens tatoués étaient carrément exhibés comme des curiosités. Ça a contribué à rendre le tatouage excentrique, et à tout ça, on peut rajouter que dans certaines parties de l'Occident, le rejet des tatouages était aussi lié à des préjugés religieux, où certaines confessions chrétiennes considéraient les tatouages comme une altération du corps divinement créé. En gros, Dieu t'avait donné un corps, et le modifier était considéré comme une insulte à ce cadeau. C'est seulement à partir des années 60, avec l'émergence du mouvement hippie, que les tatouages ont commencé à devenir des symboles de rébellion et d'individualisme, en Occident toujours. C'est devenu populaire auprès des jeunes générations, et c'est même devenu une manière d'affirmer son identité ou son appartenance. Par exemple, les tatouages de gang, comme le mien. Je pense que c'est un des tatouages les plus gangsters. Selon les recherches d'Elise Muller, toujours, il y a 5 raisons pour lesquelles les gens se tatouent au-delà de l'esthétisme. Marquer le passage à une nouvelle étape de la vie, se rassembler, donc rassembler ses différentes facettes, ses différentes origines, exprimer ses valeurs, ou illustrer son mythe personnel. Là j'ai Pitt sur le bras, donc Brad Pitt. Mais toi dans tout ça, ça dit quoi? Est-ce que t'es tatoué, oui ou non, et pourquoi? Qu'est-ce que tu penses des tatouages dans la société? Est-ce que ça peut toujours être un argument pour stigmatiser les gens? Partage-moi ton point de vue dans les commentaires, respect et bienveillance, tu connais. Et surtout, n'oublie pas que la beauté plaît aux yeux et la douceur charme l'âme. À la prochaine.